Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. Le PSG s'est imposé 5-0 contre Auxerre ce dimanche dans la 15e journée de Ligue 1. J'avais eu peur d'être trop optimiste avec mon 4-0, finalement j'ai été dépassé à cause des critiqués. On va revenir sur ce match avec nos points positifs et négatifs, notamment le pessimiste Arthur qui n'avait dit que 3-0. Est-ce que ça va quand même? Est-ce que t'es pas trop malheureux avec cette trêve? Non, bah non, écoute, j'avais dit 3-0, mais on n'avait pas aussi dit forcément tous ces joueurs sur le terrain en aussi bonne forme et qui allaient tout donner pour ce match, on va dire un peu bizarre, voilà, juste avant la Coupe du Monde, avec évidemment le risque des blessures, on en parlera à la fin, notamment avec Kimpembe, voilà, il y en a d'autres joueurs qui vont peut-être pas participer à la Coupe du Monde, donc ça pouvait être un risque, on pouvait imaginer aussi de les rotations. Voilà, quand j'ai fait le pronostic, j'imaginais pas un match forcément super flamboyant. Et écoute, on n'a pas eu un match super flamboyant. Et au niveau des buts, après, bah, ce qui a fait la différence, c'est, bah, on va le dire, la faiblesse extrême de Auxerre. Voilà, on en va y revenir. Voilà, il se défend déjà, notamment en taclant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le procureur avec nous en ce moment. Il faut quelques petits tacles, ça fait du bien, mais c'est moi Arthur, je le connais toi bien, tu l'as dit. On va aussi évoquer brièvement les blessures, parce qu'on a eu la mauvaise nouvelle juste avant de démarrer ce podcast. Un Presnel Kimpembe forfait pour la Coupe du Monde. On en dira un petit mot, forcément. Voilà, on est triste pour notre Titi parisien. Avant de démarrer tout ça, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, pour fêter aussi cette petite victoire. Ça fait du bien, même si c'est pas le match, hein, ça rappellera toute la saison, mais la victoire fait du bien. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour le débrief de ce PSG Auxerre, un 5-0 avant la trêve qui fait globalement du bien, et on va démarrer les points clés, positifs, négatifs, et je suis un peu fou aujourd'hui, je m'impose, le capitaine prend les commandes, mais en fait c'est parce que t'en as parlé déjà dans l'introduction, quand on s'attendait à un match pas vraiment flamboyant, et on a eu un match pas vraiment flamboyant. Bah, mon point clé, moi c'est en positif, c'est que ce match est finalement relativement une belle surprise. Alors il n'était pas fou dans le rythme, j'ai même un petit peu somnolé pour être honnête autour de la 40e minute, voilà, j'étais fatigué, dimanche après-midi, c'est l'heure de la sieste. C'était pas un match avec beaucoup de rythme, mais en même temps, bah, finalement le PSG a maîtrisé, il a gagné, on n'a pas eu peur. Voilà, il a ouvert le score assez tôt, ça a mis du temps après pour les autres buts, hein, c'est un deuxième mi-temps. Mais globalement, voilà, c'était un dimanche tranquille, il n'y a pas eu de blessure pendant le match. Alors finalement, on a eu la mauvaise surprise ce matin, mais voilà, pour moi, la belle surprise, c'est que le PSG met quand même 5 buts. Alors pas un grand spectacle, mais on a 5 buts, ça fait toujours plaisir. Le PSG était tranquille, j'avais peur qu'il soit fébrile, qu'il se relâche trop, qu'il prenne des buts un peu bêtes. Il a été, voilà, je leur dis, très tranquille. Pour moi, c'est une bonne chose, même si, comme tu l'as dit, je te l'accorde, Auxerre a vraiment été pas un adversaire trop redoutable. Offensivement, il n'y a pas eu grand chose pendant longtemps, hein, on dégage la balle un peu au hasard et puis on attend. Et je souligne quand même que Costil dans les buts n'a pas été excellent, notamment le deuxième but, je comprends pas trop son placement, mais bon, au moins Paris a fait le nécessaire. Non, mais après, clairement, hein, voilà, on va revenir sur le premier point que tu cites à la fin, c'est la faiblesse d'Auxerre, hein, parce que comment tu veux qu'il marque des buts, comment tu veux qu'il nous mette en danger, enfin, je veux dire, là, c'était compliqué quand même. Il y a eu certes 3 tirs, un arrêt, on va dire, relativement sympathique de Donnarumma, le reste assez tranquille. Sergio Ramos a fait un très bon match, pour Solon qui a eu très peu, voilà, il a joué très haut, donc ça montre aussi, il était presque milieu de terrain. Mukiele était pas mal aussi. Les Hakimi, Nuno Mendes, c'était presque des attaquants. Voilà, c'était attaque-défense. C'était contre un gros bus auxerrois qui avait vraiment du mal à ressortir le jeu, qui avait du mal à faire le jeu. Donc effectivement, Paris a pas eu trop de difficultés dans ce match, notamment au niveau de l'intensité. Il y a eu très peu de fautes, il y a eu très peu d'impact. On a aucun quand même carton, vu d'ailleurs. Aucun carton. Les 3 stars offensives qui ont été relativement calme, voilà, qui ont pas non plus. On a vu quelques accélérations d'Mbappé, j'ai bien aimé son envie quand même d'aller au bout de ses actions, donc c'était sympa. Après, on a vu que Neymar a pas tout donné comme d'habitude, mais j'ai envie de dire c'est normal, on peut pas jouer contre Auxerre, une équipe si faible, en donnant tout à une semaine de la Coupe du Monde. Ça me choque pas du tout, surtout que comme tu l'as dit, le taf est fait, 5-0. Et oui, finalement. Et voilà, et je vais partir sur mon premier point clé. Bah écoute, c'est les 4 buts marqués sans que la MNM soit impliquée, hein, quelque part. Voilà, c'est un peu ça. Un événement. Un événement depuis l'arrivée de Lionel Messi. J'ai vu ça là dans la statistique, mais bon, j'imagine que depuis le début de saison, avec les plus de 85% des buts où les 3 de la MNM sont impliqués, eh ben écoute, ça va contrebalancer les statistiques, hein.
On fera peut-être un petit édito pour voir si ça a un peu bougé par rapport à il y a quelques semaines, mais globalement, c'est assez intéressant de voir d'autres joueurs marquer. Alors Ekitike, je vais commencer par Ekitike, qui est rentré, qui a pressé, il a failli marquer, finalement il fait la passe à Renato Sanchez, donc passe décisive, ensuite il va chercher lui-même le ballon et il marque. Ça fait plaisir de le voir, ça fait plaisir de voir l'émotion sur son visage, ça fait plaisir de voir les joueurs célébrer avec lui. Renato Sanchez, très début de saison très très compliqué, voilà, comparé à Ekitike, il a quand même un peu plus joué, mais c'était pas extraordinaire ce but, voilà, c'est son deuxième de la saison, ça fait quand même du bien de le voir quand même être performant statistiquement, parce que sur le terrain c'est pas toujours flamboyant. Et Carlos Soler, que écoute, pour pas te cacher, qui faisait les notes, il était à 2-3 pendant pratiquement tout le match, et puis à la fin, bah une passe décisive, un but, il est là dans la surface, j'aime bien son côté renard, donc au niveau des statistiques, j'ai monté sa note parce que bah il est là et il permet quand même au PSG de faire la différence et de prendre un peu d'avance. Après au niveau du jeu c'était quand même assez faible, mais j'ai quand même bien aimé que ça soit on va dire des recrues, des remplaçants qui font la différence dans ce match, qui mettent les 4 derniers buts. Et puis donc ça c'est mon point positif. J'espère qu'en deuxième partie de saison il y aura un meilleur équilibre entre la MNM et les autres, parce qu'on aura besoin de tout le monde contre le Bayern notamment. Oui, bah, contre le Bayern, pour les matchs autour, pour les matchs juste après la Coupe du Monde, on sait toujours pas comment les joueurs vont revenir. C'est vrai que ça fait du bien de voir un peu les entre guillemets doublures qui sont décisives, alors sans être forcément excellentes. Tu as dit, hein, Sanchez et Soler, ils font pas des matchs en ce moment extraordinaires. Soler, il est titulaire, on le voit presque pas. Mais finalement, bah, il y a quand même un but, une passe décisive. Donc ça, pour moi, c'est dur de dire que c'est un mauvais match, parce que bah, le travail dans le foot, mine de rien, c'est de mettre les buts pour gagner le match. Il a participé 2 fois de façon nette, donc c'est bien. Lui, en plus, ça lui fait du bien. Il s'est montré tout heureux après le match au micro de Free Ligue 1, il me semble. Il a dit qu'il était très content de son choix, il est content d'avoir marqué, il est en pleine confiance. Parfait pour lui, il peut aller à la Coupe du Monde. Renato Sanchez, pas de Coupe du Monde, mais bon, voilà, un petit but, ça ferait bien. Peut-être que ça l'aidera au moins être, on va dire, tranquille pendant cette trêve. Et j'ai pensé aussi Ekitike, c'était aussi l'un de mes points clés. Il a marqué, j'ai vu certains dire que c'était dommage que ce soit maintenant la trêve pour lui, puisqu'il monte en puissance. Et moi j'ai envie de voir le positif, c'est qu'il a marqué avant cette pause d'1 mois et demi, pendant lequel il aurait pu douter, se dire bon, j'ai toujours pas marqué, on est en novembre, j'ai pas marqué avec le PSG, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais y arriver? Bah là au moins, je me dis qu'après cette semaine, une passe décisive à Lorient, une passe décisive encore ici, un but, il va pouvoir être tranquille, on va éviter des polémiques qui auraient pu venir bêtement dans des médias qui s'ennuient, on sait jamais, pour dire qu'il y avait un problème, ou lui, peut-être une prise de parole, s'il n'y avait pas eu tout ça, il aurait pu dire bon, bah pour l'instant c'est dur. Là voilà, il va être tranquille, il va pouvoir continuer à travailler, et le PSG qui a aussi un peu de sérénité, on va dire, par rapport aux possibles et probables absences de ses stars pendant quelques temps après la Coupe du Monde. On n'a pas encore le détail, on sait que Galtier a dit qu'ils auront 10 jours de coupure après la Coupe du Monde, hein, pour ce qui est des mondialistes, mais quand est-ce qu'ils vont perdre, quand est-ce qu'ils seront vraiment prêts à jouer, on ne sait pas, mais on voit comment les autres joueurs peuvent aussi être décisifs, alors pas forcément flamboyants, mais au moins on peut gagner les matchs, et comme ça on va dire que sur ce match, la MNM s'est relativement reposée, tout en étant là pour aider à gagner. Neymar, quelques bonnes actions sans folie, Messi, une superbe avant-dernière passe sur le premier but, pour un Nuno Mendes décisif, et c'était l'autre petit point clé moi que j'ai aimé sur ce match, c'est qu'on a revu les latéraux utilisés et décisifs, avec des joueurs dans la surface, avec des ballons qui arrivent jusqu'à eux, et ça me fait plaisir. Non, mais écoute, on va revenir sur les latéraux, donc je suis complètement d'accord avec toi, on va en parler, parce que c'est très important. On a un Nuno Mendes fantastique, voilà, très très jeune, et qui que 20 ans, hein. Clairement, pour moi, dans 2 ans, c'est le numéro 1 à son poste ou pas loin. Certains vont dire, mais tu t'enflammes et tout. Mais écoute, c'est les impressions qui trompent pas. Hein. Nuno Mendes, il a la fougue, il a la vitesse, il est de plus en plus décisif, il fait mal à tous ses adversaires. Ça me fait penser, des fois, tu sais, quand on regarde les matchs du Bayern, Manchester City, où on voit ces latéraux, même les Barcelone de l'époque, où on voit ces latéraux qui sont presque... aussi décisif techniquement, sûr, il y a quelque chose qui se dégage, on sait que ça peut venir de là le danger. Le Mendes, c'est que ça me fait penser exactement ça. Et il a progressé défensivement, pardon, je trouve. Défensivement, écoute, avec sa vitesse comparé à la plupart des joueurs, écoute, dès qu'il fait un retour défensif, il suffit qu'il passe à côté d'eux. De toute façon, ça fait du vent et du coup, ça fait peur à l'adversaire. Donc du coup, ça aide beaucoup. Non, mais écoute, défensivement, il va progresser. Il est tout jeune et défensivement et offensivement, il va être super fort. J'en suis quasiment sûr. Il est déjà très très fort. Il lui manque encore un petit peu, tu vois, l'intelligence d'un Bernat. Mais une fois qu'il va acquérir tout ça, alors là, ça va être la folie. Une machine. Par contre, voilà, je suis très déçu d'Hakimi, encore une fois. Alors, les gens, vous pouvez me tomber dessus, mais je trouve que quand même, c'est tellement limité, ses centres, ses actions, c'est très, très difficile. Il percute pas, il apporte pas le même danger. Alors, il est là, par contre,
on peut pas lui reprocher, il fait les allers-retours. Hein. Hakimi, par contre, devant, derrière, Oui. devant, derrière, il fait ça pendant tout le match. Et lui, grand respect à lui pour cette combativité. Par contre, il faut qu'il se libère avec le ballon dans ses centres, dans ses choix, dans les dernières passes, dans les derniers gestes. Alors, je dis ça, et comme Carlos Soler, j'ai pas trop aimé son match, mais écoute, il a le mérite quand même d'avoir fait son Mbappé. À un moment, voilà, il est lancé par Carlos Soler, justement, comme si c'était Mbappé. Il marque son petit but et c'est ce qui lui permet de sauver son match. Et je trouve que c'est un peu ça le truc un petit peu difficile avec Hakimi, c'est que quand il fait pas des super matchs, et voilà, il arrive à faire quand même une petite passe décisive, un petit but, il est quand même là. Donc moi je dirais plutôt un encouragement qu'un flop. Mais voilà, globalement quand on voit les deux, je vais faire un édito comparaison un peu des trois latéraux qui ont le plus joué, donc Bernat, Nuno Mendes et Hakimi. J'ai pas trop de doutes sur le fait que Nuno Mendes il va largement dominer cette comparaison et on pourra au moins mettre des points sur les points faibles d'Hakimi, même si comme je le redis, je l'encourage parce qu'il a un tel niveau, un tel potentiel qu'on veut voir plus quoi. Ouais, voilà. Pour Nuno Mendes, rapidement, je rappelle, hein, il a eu 20 ans en juin, je trouve ça toujours... À chaque fois que je revérifie son âge quand je fais un tour sur lui, parce que ça me paraît fou, mais si, il a à peine 20 ans, énorme potentiel, je vais pas en rajouter, t'as tout bon. Hakimi, oui, il a ce côté un peu frustrant, c'est qu'on l'a vu meilleur, en fait, c'est pas il rate pas tout, mais on sait qu'il peut faire plus, notamment ses débuts, souvent début de saison, il arrive, il est libéré, il y a des enchaînements, il tente des choses intéressantes, et petit à petit, on dirait qu'il tombe dans un jeu plus stéréotypé. Si c'est pas libre devant, bon bah je reviens derrière, sinon il déborde, il fait un centre qui part au mieux sur Nuno Mendes, au pire directement en sortie. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, il a un petit peu de mal à enchaîner les bonnes performances, parce que comme tu le dis, par contre, il enchaîne les courses, alors peut-être que c'est aussi ça, il a du mal à gérer après, parce qu'avec tous ses efforts, il y a peut-être un peu de fatigue, on va être indulgent, et puis finalement, il est quand même décisif, donc voilà, c'est pas si mal, on va pas, comme tu as dit, on va pas en faire un flop dans ce match, donc il n'y a pas de vrai flop pour moi sur ce match, à part le petit point qu'on va évoquer après, malheureusement pour Kimpembe. Donc voilà, je pense que sur le match, voilà, on a fait globalement le tour, sauf s'il y a un autre jour que tu veux évoquer, rapidement, brièvement, Danilo au milieu de terrain, qui a pas été très créatif, mais qui apporte quand même, je pense que ça peut être une vraie solution quand on voit tous les joueurs offensifs qu'il y a devant, quand on voit les latéraux très hauts, 14 ballons récupérés, certes face à un Auxerre assez faible, mais quand même c'est bien de voir qu'il y a une vraie option au milieu, alors que certains disent qu'il faut absolument un milieu de terrain puissant pour compenser Verratti, Vitinha ou autre. Danilo, pourquoi pas, qui est pas super créatif, mais qui a pas trop perdu la balle. Voilà, c'était le petit point, je sais pas si tu veux réagir là-dessus, sinon on passera sur la mauvaise nouvelle. Ah, je t'entends plus. Excusez-moi, c'est pas, bon. C'est pas un travaux, mais c'est bon, je suis revenu. Écoute, non mais Danilo, tu sais que je suis pas fan de lui au milieu de terrain, mais effectivement Galtier parlait d'un troisième système, et je pense que Danilo, c'est lui la clé de ce troisième système, c'est jouer un petit peu. Il a cité Tourelle, Galtier. Ouais. Tourelle, on sait que voilà, c'est plutôt du Guardiola dans le texte. Galtier, on savait pas trop que c'était du Guardiola, mais j'ai l'impression qu'avec cette équipe, ils se sont poussés des ailes. Et effectivement, Danilo, il a ce mérite quand il est au milieu de terrain, de mettre de l'impact à la retombée de balle. Si le gardien dégage, voilà, il est là aussi, sa présence dans un milieu à deux, j'entends. Et pourquoi pas dans une défense à 3. Voilà, parce qu'il pourrait évidemment redescendre au milieu de la défense aussi pour prêter main forte. Sur toutes les phases défensives, on l'a vu, il est très costaud, très fort de la tête, il apporte vraiment quelque chose. Je pense que c'est pas une option pour les petits matchs où Paris va dominer Danilo au milieu, clairement. Oui. Et bon là il l'a mis parce que voilà, il y avait des personnes, il voulait pas mettre Vitinha, il voulait le laisser se reposer, Ruiz était pas là, Marquinhos était pas là. Voilà, donc je pense que il voulait tester un petit peu Danilo au milieu. Je pense que ça sera pour les matchs un petit peu avec besoin d'impact et puis besoin de présence dans la surface. Voilà, il jouera pas avec 3 défenseurs, mais il jouera avec Danilo devant, ce qui sera à peu près la même chose. On a vu aussi Verratti plus haut. Voilà, tu sais, c'est le jeu. On pousse les joueurs et Verratti plus haut, c'est toujours intéressant. Moi, j'ai trouvé aussi excellent. Donc oui, Danilo, clairement, de toute façon, je crois que sur le bilan du début de saison, Danilo, voilà, il fait partie des 3 meilleurs joueurs. Il fait plaisir à voir et je crois que son bien-être dans le club, voilà, ses relations avec les autres, tout ça, ça aide aussi énormément. Pour moi, c'est un leader. Je suis pas fan du joueur, mais force est de constater que sur ce début de saison, il est excellent, que ce soit défensivement, au milieu de terrain, il a montré aussi des belles choses et puis il a marqué. Hein, il fait partie de peu de joueurs qui ont réussi à marquer quand même des buts cette saison après la MNM. Donc gros respect pour Danilo et j'espère que de la fin de saison, Galtier arrivera un petit peu à ménager un petit peu tous ses systèmes, tout ce qu'il veut faire pour créer la surprise, gagner la Ligue des Champions.
Ah mais oui, on y croit avec un Danilo qui est pas le joueur, on va dire, qui fait rêver quand on regarde du football, mais qui fait du bien. C'est bien d'en avoir dans une équipe, je pense. Donc j'espère qu'il pourra continuer, tant mieux en défense, au milieu, c'est une belle solution. Et voilà, du coup, pour ce match, je pense que globalement, on a fait le tour. Vous nous direz bien sûr dans les commentaires si vous avez d'autres petits points. Oui, Zaïre Emery a joué, mais on va pas le redire à chaque fois qu'il joue 10 minutes, ça fait plaisir, il enchaîne. Donc dites-nous dans les commentaires si vous aviez d'autres choses sur le match. Nous, on sera toujours là pour échanger avec vous. Et avant de finir, un petit mot, malheureusement, la mauvaise nouvelle du lundi, alors qu'on pensait que tout allait bien, parce qu'il a joué, Galtier avait l'air assez positif en conférence de presse, et puis là, juste avant de démarrer, ça a même retardé le démarrage, pour être honnête, Kimpembe qui déclare forfait pour la Coupe du Monde. Voilà, on va pas faire 40 minutes dessus, tout simplement, je pense qu'Arthur, on pourra être d'accord, c'est triste pour lui, voilà, il s'est battu pour revenir, il n'avait pas eu de chance, il a eu des blessures. Ce que je trouve dommage pour lui, c'est qu'il est champion du monde en 2018, c'est génial, forcément, mais il avait très peu joué depuis, il a acquis un statut, il a même été capitaine en juin, et finalement, pas de Coupe du Monde, il est remplacé par Axel Disasi de Monaco. Bah écoute, grosse déception évidemment pour lui, on l'imagine bien, mais en même temps, bah écoute, c'est lui qui s'est entretenu avec le staff, avec Didier Deschamps, avec tout le monde, et il a senti que c'était pas possible d'être à fond, et c'est ce qu'on aime aussi chez Kimpembe, c'est qu'il est rationnel, hein. Il peut pas jouer à 100%, il le dit, il va pas aller chercher à gratter sa place et puis traverser la Coupe du Monde comme un fantôme et puis comme un poulet, parce qu'on le sait, l'équipe de France va avoir besoin quand même de joueurs à 100%. Déjà, il y a beaucoup de changements dans cette équipe, donc c'est tout son mérite aussi de ne pas avoir, on va dire, triché, poussé, il se sent pas. C'est évidemment triste. Après, la vie continue. Il va revenir mieux pour le PSG. Ça sera une bonne nouvelle. Il y aura cette volonté de faire mal aussi avec Paris, et ça peut aussi faire plaisir. Il va falloir qu'il trouve des nouveaux objectifs. Mais bon, c'est un super mec, Kimpembe, donc forcément, il y a forcément de la tristesse un petit peu de partout autour de lui. Écoute, cette équipe de France s'affaiblit un petit peu en tout cas en état d'esprit, puisque Kimpembe dans une équipe, c'est quand même assez positif, tout le monde l'apprécie, et ça va être un petit peu plus compliqué d'intégrer un nouveau joueur. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football, il fallait s'y attendre. Et puis pour revenir, c'est un peu la déception liée à ce match, hein, parce que forcément c'est après ce match que ça arrive. Mais bon, Kimpembe, il joue pas depuis le 10 septembre, ça fait depuis le 10 septembre, enfin il a joué une fois, très bien, il a rejoué un petit peu, mais quand même depuis le 10 septembre il joue très peu, il a sa blessure qui le gêne, on le sent quand même dans les retours, que c'est pas des retours francs, il revient, il rejoue pas, et puis finalement il rejoue, on sent qu'il fait des tests avant la Coupe du Monde, et ça lui pendait un petit peu au nez qu'il n'était pas à 100%. J'ai senti un peu d'ironie dans les questions hier dans les médias, où quand il disait je suis à 100%, il voulait rien trahir évidemment, mais ça sentait qu'il avait ce petit sourire où il n'était pas non plus complètement serein, parce que forcément il devait déjà savoir depuis quelques semaines que ça allait être difficile d'être à 100% pour le jour J, quoi. Ouais, il avait l'air de se douter, il a peut-être fait des derniers tests, histoire de voir s'il ressentait plus rien. On peut mettre en avant, t'as raison, avant de finir, son honnêteté, parce qu'il y a des gens, on aurait pu comprendre la tentation de se dire non, mais allez, ça passera, peut-être que si la France va en quart de finale, je serai fin prêt. Bon, voilà, il a dû être honnête, ça a dû être dur à accepter, mais il sera pas prêt, en tout cas pas prêt pour faire des grands matchs. Il sait que pour la Coupe du Monde, il faut faire des grands matchs. C'est un moins pour l'équipe de France, forcément, sur, tu l'as dit, hein, l'ambiance et la mentalité, parce qu'on sait que c'est un joueur, voilà, et il aime mettre de l'ambiance dans le groupe, c'est aussi un grand guerrier sur le terrain. Et là, ses défauts défensifs dont on a déjà parlé plusieurs fois, mais bon, il avait une vraie place en équipe de France, c'est comme ça, on espère pour lui qu'il y aura une prochaine Coupe du Monde, celle en 2026, on lui souhaite, voilà, on lui souhaite bien sûr aussi du courage, parce qu'on se doute que c'est un moment difficile. Nous, en tout cas, voilà, on a fait le tour de tout ce qui se passe pour le PSG ce lundi, on se retrouvera très vite dans de nouvelles vidéos, des bilans, une analyse sur PSG Auxerre, je sais pas, parce que le match était quand même... On a 5 buts, mais il s'est pas passé plein de choses dans le jeu non plus. En tout cas, on aura aussi la Coupe du Monde, on fera un focus sur nos joueurs du PSG. Et puis bien sûr, pas aujourd'hui, merci à Arthur d'être venu, ça fait plaisir, même si je sais que tu es triste. Voilà, le PSG, pour l'instant, c'est fini, va falloir attendre, mais t'as quand même un petit sourire, ça fait toujours du bien. Écoute, on va s'ambiancer avec la Coupe du Monde, mais évidemment, oui. Les coupures comme ça, c'est un peu pénible. Il faut l'apprendre, de toute façon c'est comme ça pour toutes les équipes, et du coup le retour sera encore plus savoureux, on va dire. Voilà, puis on espère quand même qu'il y aura des bonnes choses pendant la Coupe du Monde, soit l'équipe de France, d'autres pays qu'on peut avoir en affection, moi, par exemple les Pays-Bas, je vous le dis, j'aimerais bien qu'ils aillent loin, ça me ferait plaisir. On a aussi le Brésil avec Neymar évidemment, puis nos Parisiens leur souhaitent un bon parcours, on verra tout ça ensemble. Encore une fois, abonnez-vous pour ne rien manquer, merci à tous en tout cas de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.